Bonjour et bienvenue à l'émission Ma santé, un choix ou un poids. Mon nom est Danny Fontaine, je suis conseiller en nutrition cellulaire, un gourmand de la santé et un passionné de la santé. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission M. Dominique Mascolo, conférencier international en nutrition et en activité physique. Bonjour Dominique. Salut, Ça comment va ça bien? va? Oui, très très bien. Euh, euh, de vous avoir présenté comme conférencier international, j'aimerais pouvoir, parce qu'il y a tellement de bagages que vous avez, est-ce qu'on peut se tutoyer pour l'émission? Allons-y, allons-y, On va se allons-y. tutoyer. Donc, tu as tellement de bagages, j'aimerais savoir comment vraiment bien te présenter. Mhm. C'est vrai, là, ça a pu changer avec les années, ça, hein, avec le bagage qui s'accumule tout le temps. Regarde, Danny, en réalité, je suis un ingénieur de formation et je suis aussi un ingénieur de cœur, dans le sens qu'un ingénieur, c'est supposé à la fois regarder des objets, des événements, des processus, les analyser, en faire des synthèses, puis il faut qu'il y ait une action au bout. OK? OK. Dans ma formation d'ingénieur, je l'ai réellement poussé jusqu'au bout parce que j'ai fait, après ma formation initiale ici à Laval, puis ma maîtrise à Laval, j'ai fait mes études doctorales à Boston dans les années 60. Ça vous indique un petit peu l'âge et le cumul des bagages de différentes natures. Et à travers ça, bien, je me suis occupé dans les 15 premières années de ma vie de recherche universitaire. Et après ça, j'ai été impliqué dans l'élaboration de politiques scientifiques à travers le monde, au Québec au départ, dans divers pays européens et africains. Et après ça, j'ai mis sur pied, j'ai dirigé mes propres entreprises. Toujours dans la même perspective que tu regardes un marché, tu regardes un processus, Ouais. tu en fais une très bonne synthèse, puis tu agis par rapport à ça. Okay? Ça OK. fait que en réalité, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas kinésiologue, mais les gens avec lesquels je travaillais, avec lesquels j'ai séjourné là, dans les années 2009 à 2013 à l'Université Laval, à la faculté de médecine, c'était fascinant parce que je n'étais pas associé à aucune des disciplines de base, mais que je pouvais comprendre l'ensemble des disciplines et en trouver des éléments d'intégration. OK. Aujourd'hui, on va aborder, dans le fond, le sujet de l'émission. Le thème principal, c'est comment renverser le vieillissement. Dominique, qu'est-ce qui t'a amené à faire des recherches en nutrition et en activité physique? C'est une grande question, hein? Puis ça me touche toujours beaucoup quand je retourne en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé, mais allons-y allègrement. À l'aube de la soixantaine, je me suis effondré sur le court de tennis en donnant mon service. Il faut dire que à travers toute ma carrière professionnelle et scientifique, j'ai toujours mené un niveau assez important d'activité sportive. Okay? Donc, OK. très jeune, j'ai été impliqué dans les qualifications pré-olympiques dans les années 55 jusqu'à 60. Après ça, ça a été transformé en hockey, ça a été transformé en golf, ça a été transformé en squash, ça a été transformé en tennis. En tout cas, un certain nombre d'activités physiques très, très poussées, puis j'aimais ça, puis je réussissais assez bien dans chacune de ces activités-là. Donc, en 1960, en l'an 2000, à l'aube de la soixantaine, je m'effondre sur le court de tennis, au club de tennis Avantage ici à Québec. Et puis, pour la majorité des gens, mais c'était un autre petit vieux qui venait de mourir d'une crise cardiaque sur le court parce qu'il en faisait trop par rapport à ce qu'il aurait dû faire. Tu sais. OK. En réalité, ça n'a pas été aussi pire que ça. Après quelques temps, ils ont trouvé que je n'avais plus de cartilage entre C5 et C6, et ce qui fait que les deux os se sont touchés, OK. et puis que ça a fait en sorte que le blackout est arrivé. Et ça, bien, comme je n'étais plus capable de fonctionner très, très bien, c'était la fin spécifique de mes activités professionnelles parce que je ne pouvais plus diriger quoi que ce soit. J'étais plus responsable, j'avais des douleurs tellement importantes que je ne pouvais pas m'astreindre à faire des choses. Donc, quand on parle de la C5, la C6, on parle de Des vertèbres au vertébrés, niveau du cou. au niveau du cou. OK? OK. Et à ce moment-là, au niveau de la somme de mes activités, je n'avais plus mes capacités de diriger ce que je dirigeais. Je n'avais plus la capacité de faire l'exercice physique que je faisais. Par contre, j'ai maintenu mes capacités de manger. Et ça, ben, j'ai toujours été un très bon mangeur, une très bonne fourchette. Et c'est pour dire qu'à ce moment-là, bien, ayant mis fin aux deux autres types d'activités et en n'ayant aucun
projet intellectuel en tant que tel, bien, j'ai continué à manger. Effectivement, j'ai atteint un poids assez important, 208 livres, 95 kilos. Et avec le temps, les années qui s'accumulaient entre 2000 et 2006, bien, j'ai eu le plaisir et l'agréable bonheur d'être affecté d'une douzaine de maladies spécifiques à l'obésité et à la surcharge pondérale. Parlons de gouttes, parlons de hypercholestérolémie, parlons de diabète, parlons de hypertension, tous ces éléments-là, j'ai eu le privilège d'en être affecté. OK. Et puis, en réalité, bien c'est sûr que j'étais rendu plus ou moins, même si mes enfants n'aiment pas beaucoup que j'utilise cette phrase-là, j'étais plus ou moins rendu qu'un légume sur deux pattes. OK. Okay? Dans le sens que je n'avais plus de projet intellectuel, je ne pouvais plus avoir de projet physique, mais je demeurais relativement heureux. J'ai bon temps parce que j'étais relativement satisfait que la vie que j'avais menée, j'avais réalisé la quasi-totalité de mes rêves. J'avais réalisé un paquet de rêves auxquels je n'avais même pas pensé, je n'avais même pas rêvé. Donc, j'étais judéo-chrétien, accepte son sort, et puis que la vie continue pour le temps qui te reste à vivre. T'sais. Pour le temps qui reste à vivre. Ouais. Mais aussi, il y avait quelque chose de particulier, là. Ça l'a fait en sorte que t'es resté comme un peu paralysé au niveau du cou. J'étais rendu que je ne pouvais pas faire les 3 sports que je pratiquais à ce moment-là. Non. Je pratiquais du tennis les 12 mois par année. Je jouais au golf l'été, puis je faisais du ski l'hiver. Donc, chaque impact Oui. faisait en sorte que je perdais le blackout tout de suite. T'sais. Dans le sens que je pouvais descendre un escalier, puis m'effondrer parce que la douleur faisait en sorte que je partais. C'était un handicap assez important. C'est sûr qu'avec les années, j'ai pu peut-être commencer à faire un peu de cyclisme, parce que là, ben, tu sais, Il y a moins d'impact au niveau moins du d'impact, cou. tout ça. C'est pour ça que c'était des années très, très difficiles. OK, puis là, la nutrition est arrivée à quel moment dans cette histoire? C'est une bien drôle d'affaire, ça. Parce que j'ai une de mes amies qui est impliquée dans un réseau de compléments alimentaires et puis qui était très intéressée à ce que je me joigne à son organisation. Elle était bien consciente que j'avais un réseau de connaissances qui s'était accumulé de façon assez importante dans ma vie, tout ça. Et puis, ce qu'elle ne savait pas, par contre, c'est que dans les années 80, je dirigeais une entreprise de capital de risque. Et on était venu me voir pour que je développe une planification stratégique et que je m'implique financièrement dans une entreprise qui partait à ce moment-là au niveau des compléments alimentaires. Ça fait que mon analyse scientifique et l'analyse de marketing que nous avons fait avec mes collègues à ce moment-là m'avait démontré qu'il n'y avait absolument rien à faire dans ce domaine-là. Ça fait que lorsqu'elle est venue me voir 20 ans plus tard pour m'offrir ça, ben, je l'ai fait paître, hein, j'ai dit va te faire voir. Mais elle a eu l'agréable idée de me, tout en sentant que j'étais plus ou moins qu'un intellectuel, de me laisser quelques livres sur la question. Okay? Et un de ces livres-là, qui avait été écrit par un docteur en microbiologie, c'est singulier parce qu'on avait à peu près le même âge, lui et moi. Nos thèses de doctorat ont pris des chemins différents. La sienne a été formée par le capital de risque dans une entreprise qui est devenue assez florissante. Et la mienne, elle a été oubliée là, depuis très, très longtemps. Tout ça. Et par contre, ce livre-là qu'il a écrit, qui s'appelle Les miracles invisibles, moi, je m'étais occupé beaucoup de choses macro dans les grosses, les usines dont je faisais des modèles mathématiques et toutes ces choses-là. Tandis que là, Marion Wens parle de la cellule. Okay? Oui. Et ça m'a reporté, quand j'avais 16-17 ans, sur mes cours de biologie, de stoichiométrie, de chimie. Puis, finalement, j'ai appris que les cellules, ça existait. Il fallait le faire. À un âge relativement avancé. Et que, finalement, ça a ouvert un sujet tellement riche et tellement lourd. Une phrase en particulier dans son livre Oui. m'a interpellé, puis elle m'interpelle encore aujourd'hui, très fortement. Cette phrase-là, c'est qu'il dit à un moment donné, nous vivons dans un monde suralimenté et sous-nourri. Pour un gars comme moi qui mangeait beaucoup, l'alimentation puis la nutrition, ça voulait dire exactement la même chose.
OK. OK? Et c'est là que c'est une phrase qui m'a interpellé. Depuis 10 ans, je fais la démonstration, je cherche quelle est la différence entre l'alimentation et la nutrition. Mhm. Et là, c'est un projet de vie tout à fait fascinant qui m'a porté à reconsidérer toute ma dynamique du vieillissement, toute ma dynamique de l'augmentation de l'âge chronologique par rapport à l'âge biologique, Mhm. tout ce qui comporte la notion d'alimentation puis de nutrition. L'alimentation, c'est ce que nos yeux voient dans nos assiettes, alors que la nutrition, c'est ce que les nutriments que nos cellules intérieures ont besoin pour être en bonne santé. Et c'est là que j'ai appris à travers mes travaux que les cellules, eh bien, on en a des milliards et des milliards dans notre corps, hein? Eh Oui. bien, dans notre organisme, qui se développent en organes, puis qui ont toute une approche ensemble. C'est un système fascinant. Et puis, ben, je suis tombé dans le système le plus intéressant qu'il pouvait avoir, avec lequel je travaille depuis maintenant 10 ans. Tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant parce que effectivement, quand on pense à nutrition, on va souvent, ou alimentation, mais nutrition, on va souvent penser à, bon, je veux avoir un sentiment de satiété, je veux que ça goûte bon, je veux que, bon, je veux ne plus avoir faim, hein, je veux Mm. répondre à mon besoin de j'ai faim. Sauf que là, on s'en va à un élément, on s'en va à un endroit encore plus poussé. C'est quoi les besoins de mes cellules? C'est dans ce sens-là. Ouais. OK. C'est que si on regarde finalement, je vous parlais que, excuse-moi, je devrais te Non, c'est tutoyer. correct, c'est correct. Je te parlais que j'avais pas perdu ma capacité puis mon désir de manger. Hein? Non, Donc, c'est ça. et mes assiettes n'étaient jamais assez grandes pour le steak que je mettais dedans. Oui. Je mangeais du fromage matin, midi, soir. Je n'avais jamais fermé une bouteille de vin de ma vie. Tu sais, j'étais rendu à Ok. 66 ans. Euh, il en reste un petit peu, donc on va prendre un petit peu plus de fromage. Comme il reste un petit peu plus de fromage, on va ouvrir une autre bouteille de vin. Donc, c'est toi, tout ce qui... J'ai Donc, mangé comme ça quand j'étais ben, jeune, mais c'était avec la mélasse. la mélange. Oui. Ouais, tout ça pour dire que finalement, quand j'ai commencé à regarder tout ça, cette phrase-là de Myron Owens, puis j'ai commencé à regarder mon premier article scientifique qui parlait de gras saturés. Saturé de quoi? Tu sais, Hmm. monoinsaturé. Monoinsaturé de quoi? Je ne savais même pas ça. Là. Tu sais, c'était Ok. le BAB et tout ça. Et là, bien, petit à petit, un premier article, un deuxième, un cinquantième, un centième, puis un 200e, un 40 millième après 10 ans, eh bien, fait en sorte que j'ai été capable de très bien comprendre tout ce processus-là. Mais pour moi, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai fait mon premier journal alimentaire. C'était le mien. Ok. OK? Eh bien, puis en plus de ça, bien, comme j'étais un informaticien de base, j'ai développé une grosse Bertha pour faire l'analyse de toutes ces choses-là, puis j'ai mis ça, toutes mes recettes, et tout ça, puis je me suis aperçu que dans une journée, je consommais à peu près 4400 kilocalories. Puis là, Ok. j'ai commencé à me poser la première question, il m'en faudrait combien? Fait Hmm. que j'ai commencé à regarder toute une série d'articles scientifiques, et là, bien, on me dit, bon, en fonction de mon corps, ma dimension physique, mon âge, puis tout ça, puis de mon métabolisme de base, c'est des gros mots que Et, j'ai et, et, commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, hein, et sans doute les activités du quotidien. du quotidien que je faisais, parce Ok. qu'à ce moment-là, j'avais commencé à marcher, eh bien, j'avais besoin aux alentours de 2100-2200 kilocalories. Aïe. Et c'est là que l'illumination s'est faite. Comment passer d'une alimentation à un certain niveau à un autre niveau? Et c'est là que j'ai conçu mon premier programme de remise en forme qui s'appelle Menu Perso, menu personnalisé, et que 10 ans plus tard, bien, il y a à peu près 320 personnes avec lesquelles j'ai travaillé sur tout ça. Et c'est là que j'ai été capable à la fois de diminuer ma quantité de nourriture, d'optimiser mon alimentation. J'ai été capable de comprendre à travers le journal alimentaire que j'ai fait que même à 3000 kilocalories par jour, que je n'avais pas la somme des micronutriments que j'avais besoin pour bien fonctionner, pour que mes cellules fonctionnent complètement. J'ai commencé à collectionner des journaux alimentaires des gens autour de moi pour en faire des analyses. Aujourd'hui, je me considère comme un collectionneur de journaux alimentaires. J'en ai à peu près 3200. OK? Et c'est là que j'ai pu faire la démonstration qu'en bas de 2700 kilocalories par jour, tu n'as pas les micronutriments qu'il te faut pour que ton corps soit un organisme très performant. Et à 2700 kilocalories par jour, 95
des gens sur la planète sont obèses. Ah OK? oui. C'est pour ça que j'ai pu expliquer qu'en diminuant ma quantité à 2100, ce que j'avais besoin, Oui. et ensuite de ça, en optimisant les types de compléments alimentaires que j'avais besoin pour pallier nos carences nutritionnelles, bien, la totalité des 14 affections dégénératives que j'avais se sont estompées. C'est là que ma définition de la santé a changé complètement. OK. Tu sais, ma santé, c'est plus une question de ne pas être malade. Aujourd'hui, ma définition de la santé, c'est quand je me lève le matin, est-ce que je suis en santé? Si je suis capable de faire ce que je veux ce matin-là, c'est que je suis en santé. OK. OK? Et c'est pas pour dire que entre 67 et 77 ans, il n'y a pas un matin dans les dernières 10 années où je me suis levé, mettons 9 ans et demi, parce que ça m'a pris 6 mois pour me reconditionner à tout ça. J'étais capable, après 6 mois et demi, de retrouver le corps que j'avais à 19 ans quand j'ai arrêté de jouer au hockey. Ah! OK, là, c'est pour vous dire qu'à 165 livres versus 208 livres, c'était très important. Et aussi que j'avais éliminé la totalité des affections dégénératives qui m'affectaient au jour le jour. Ça, c'est Et incroyable. c'est dans ce sens-là qui m'a porté à étudier toute la dynamique du vieillissement du corps humain, toute la dynamique, la différence entre l'âge chronologique puis l'âge biologique, puis avec les années de développer des critères d'âge biologique, tu sais, comme l'appréhension, la capacité de se tenir sur une jambe, la spirométrie, certaines caractéristiques sur le plan des mesures physiques et physiologiques qu'on peut prendre. Faites en sorte que aujourd'hui, je peux simplement dire que j'ai un âge biologique de 30 ans plus jeune que mon âge chronologique. OK? Ouais. Parce qu'en fonction de certains de ces éléments-là, et puis en fonction de mon alimentation, des compléments alimentaires que je prends, et aussi de mon niveau d'activité physique, je marche entre 8 et 10 km par jour, lorsque je le peux, là, tu sais, tout Oui, ça, oui, oui. eh bien, fait en sorte que dans les 9 dernières années et demie, c'est probablement les années où j'ai été le plus en forme et le plus en santé, même si pendant 50 ans, je croyais être un type relativement disponible pour toutes les activités physiques que je faisais. Et en même temps, ma capacité intellectuelle s'est augmentée parce que j'étais capable de définir la même chose que les personnes qui font de l'exercice physique pour avoir des gros bras, puis des Oui. gros corps et tout ça. Bien, le cerveau, c'est exactement la même chose. Tu sais, si tu le nourris bien, au moment où il faut qu'il soit nourri, eh bien, il va augmenter sa capacité d'intégrer les éléments. Tu sais. C'est pour ça que tout ça, ça fait un tout qui est assez bien organisé et qu'on peut maintenant regarder en prenant un individu, quel que soit son âge, quelles que soient ses caractéristiques. C'est possible à travers des changements de style de vie, que j'appelle alimentation, nutrition et activité physique, plus sa façon aussi de voir la vie, parce que il faut aussi regarder le côté psychologique dans ça, parce que c'est une dynamique de l'équation, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Bien, faire en sorte de changer complètement cette personne-là. J'ai été capable de le faire pour moi. J'ai été capable de le faire pour à peu près 85% des 320 personnes avec lesquelles je me suis impliqué depuis 9 ans et demi. Et puis, ça continue. Combien de temps ça va durer, ça ne me préoccupe pas. Mais pour le moment, j'en profite le plus possible. T'sais. Donc, Dominique, si on avait quelques clés là, à donner tout de suite aux gens qui nous écoutent, dans le fond, les premières choses peut-être à regarder si on veut justement avoir notre âge ou même se sentir plus jeune que notre âge, il est question d'alimentation. Au niveau de l'alimentation, les clés de base là, par rapport à l'alimentation, ce serait quoi? Selon ton expérience, Ouais. selon les quelques mille... J'aimerais aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. Puis j'aimerais qu'on regarde quels sont à peu près les types de règles d'or qu'on pourrait parler là, sur le plan de comment vivre en santé en augmentant en âge. Tu sais. Et sur ça, bien, je dois retourner à deux des personnes qui ont été les plus importantes dans ma vie. Okay? À la fois mon père, puis mon premier chef scout. Okay. Quand j'avais 8, 9, 10 ans, j'étais dans les Louveteaux, dans la paroisse Saint-Fidèle à Québec, et puis on avait un monsieur qui était propriétaire du Salon Fleuri. Tu sais, c'était un fleuriste, et puis un type fascinant. Puis le soir, on avait toujours un feu de camp, là, puis il nous réunissait, puis il nous disait
des éléments de vie. Tu sais, Oui. on nous avait, il avait 30, 35 ans à ce moment-là. Eh bien, il nous dit, les gars, il faut que vous ayez toujours des projets. Des projets, puis des projets. Que vous les réalisiez ou non, ayez des projets. Vous allez trouver le moyen d'en réaliser quelques-uns. OK, donc moi, je suis bien parti. Oui, Je suis un gars à projet. à projet, OK? Ça, c'est important d'avoir des projets, et surtout quand tu augmentes en âge. Et je Quand suis scout. En plus. En bon. plus. Fait que tu vois, si tu regardes les personnes qui ont 55, 60, 65, 70, 75 ans, ceux qui vivent le mieux en santé, ce sont ceux et celles qui ont des projets. Hmm. OK? Fait que ça, c'était une première caractéristique. Ça n'a rien à faire avec l'alimentation et la Non. nutrition, mais c'est une règle d'or importante. Oui. La deuxième, c'est mon père qui me l'a fourni. Il avait 82 ans à ce moment-là. Et puis, c'est sûr qu'il était très triste. Il me disait, Dominique, il dit, je ne connais plus personne. Tous les amis que j'avais sont décédés. Okay? C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai écrit un essai sur l'apprentissage de la perte. Si tu veux augmenter en âge et vivre en santé longtemps, il faut que tu apprennes à perdre. Okay? Wow. Et cette dynamique-là, moi, j'ai été privilégié dans ma vie. OK? Mais j'ai perdu beaucoup aussi. Et je me suis aperçu que j'avais appris à perdre en fonction de ce que mon père m'avait dit. C'est pour dire que quand on est jeune, les fondements de la vie sont là. Okay? Qu'on est très marqué. C'est pour ça que je suis tellement un adepte des écrits de Boris Cyrulnik sur cette dimension psychologique-là. Ce sont des années qui vont nous suivre pour tout ce qu'on a à vivre. Mais ces deux règles d'or-là, là, psychologiquement, sont toujours présentes dans ma vie. Ensuite de ça, là, on peut parler d'alimentation, de nutrition et d'activité physique. Parce que c'est la base fondamentale. Oui. Fait que ce que je me suis aperçu dans les années 2006-2007, mon premier réflexe, c'était de regarder qu'est-ce qu'on avait à notre disposition pour ce qu'on parlait à ce moment-là, ce que moi je parlais de perdre du poids. Je ne parlais pas de santé, je ne parlais pas de caractéristiques physiologiques à ce moment-là, parce que la grande notion, c'était de perdre du poids. Mais c'est souvent cette approche-là que Oui. les gens ont au départ. Et moi aussi, j'étais comme ça. C'est la première chose. Ouais. Je veux dire, une des raisons pourquoi je fais cette émission-là, ben, c'est parce que c'est une grande préoccupation pour moi, la gestion du poids. Mais on est capable d'aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui. C'est Parce ça. que c'est pas le poids qui est la caractéristique la plus importante, puis on va le toucher par rapport Non, à ça. effectivement. Okay? Super. Ça fait que cette dimension-là, j'ai regardé, je l'ai dit que j'étais un analyste, donc j'ai regardé tout ce qu'il y avait sur le marché dans les littératures scientifiques sur les régimes qu'on appelait. Là, Oui. Les régimes, c'est une notion de restriction alimentaire. Je déteste. C'est dans ce sens-là, eh bien, j'ai regardé tout ce qu'il y avait, et puis surtout qu'il y en avait 12 qui avaient été préconisés par des scientifiques. OK. Et c'est là que je me suis aligné très rapidement en 2006-2007 sur l'école de nutrition de Harvard, avec Walter Willett, qui est son gourou, qui est le directeur principal, puis qui a formé tout un paquet de personnes par après qui sont tout autant fascinants et extraordinaires. Et dans la pyramide alimentaire qui était préconisée par l'école de nutrition de Harvard, on y voyait l'exercice physique, on y voyait la connaissance de nos caractéristiques physiologiques à la base de notre alimentation, puis d'avoir des assiettes équilibrées. Fait que là, la grosse question, c'est quoi une assiette équilibrée? Okay? Bonne question. Et dans cette pyramide-là de l'alimentaire de l'école de nutrition de Harvard, on préconisait 1 ou 2 verres de vin. Fait que pour moi, qui étais un amateur de vin, j'ai dit, c'est ce qu'il faut. Hein? Là, à ce moment-là, tu as appris à fermer la bouteille. Tu as tout compris. Et aussi, la douzaine d'universitaires, et ça m'a intrigué tellement, et ça m'a aidé par rapport à la phrase de Myron Wentz, cette douzaine d'universitaires-là préconisaient que dans une alimentation, il devait y avoir des compléments alimentaires. OK? Et c'est là que, c'est à partir de ça que j'ai commencé à collectionner les journaux alimentaires.
Et c'est là que j'ai commencé à me l'appliquer à moi pour une période de 6 mois et demi, 7 mois, de retrouver ce que j'avais. Et c'est pour ça que pour dire que le 3 septembre 2006, ça faisait déjà 4 ou 5 mois que j'avais commencé à prendre des compléments alimentaires, le chirurgien qui voulait toujours me mettre du cartilage synthétique entre C5 et C6, il me faisait passer des radiographies à tous les 6 mois pour ces choses-là. Et c'est là qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu as fait, Mascolo? Tu sais, assez agressivement, parce qu'il s'était aperçu qu'on ne peut pas voir le cartilage dans les rayons X. Non. Il s'est aperçu qu'il y avait un espace qui avait commencé à se développer sur ça. OK. Et c'est là que c'était la première manifestation qui me disait que ce que j'avais décidé de faire quelques mois auparavant commençait à porter des fruits. Et c'est là que j'ai commencé réellement, à partir de septembre 2006, à collectionner les journaux alimentaires, à collectionner les articles scientifiques sur pourquoi on pouvait éliminer certaines affections dégénératives à travers ton alimentation, à travers l'exercice physique. Puis, c'est pas arrêté encore. C'est dans le sens que hier soir, j'ai donné une conférence à Joliette et puis j'ai été capable d'y introduire des éléments d'information que je ne connaissais pas au début de la semaine encore. Ça fait que c'est pour dire qu'à chaque fois que je donne une conférence à travers le monde, eh bien, j'introduis toujours des nouveaux éléments par rapport à ça. Okay? C'est pour ça que ça m'a été possible de résumer très facilement la dimension alimentaire sur ma petite main gauche que je mets en l'air. Première question, manger avec plaisir. Manger avec plaisir. OK? Parce qu'il faut que tu manges ce que tu aimes manger et que tu élimines dans ton alimentation ce qui n'est pas bon pour toi. C'est déjà quelque chose de très important. Et si tu manges avec plaisir, eh bien, ça va faire en sorte que tu vas amener à la table le plaisir d'être et la dimension psychologique est excessivement importante sur ce plan-là, aussi importante que le contenu de ton alimentation. OK? Merveilleux. Deuxième élément, les bons aliments. C'est pour ça que mon deuxième projet de recherche a été de définir quels étaient les meilleurs aliments. Il s'ensuit que les meilleurs aliments sont ceux qui vont apporter le plus de nutriments tout en apportant le moins de calories possible. OK? C'est pour ça que j'ai pu définir 33 aliments qu'il faut que tu aies quasiment tous les jours dans ton alimentation, ou à tout le moins tous les 2 jours, plus une soixantaine d'autres qu'il faut que tu intègres dans ton alimentation. OK? Troisième élément de cette approche-là, c'est d'avoir des quantités adéquates. On mange trop. On n'a pas besoin de manger autant. Je sais. Comme je te disais tout à l'heure, nos cellules, là, OK, là, ne prendront pas plus que ce qu'elles ont besoin. Une cellule ne peut pas prendre plus que ce qu'elle a besoin, excepté les cellules adipeuses. Les cellules adipeuses, là, amenez-en. Ah oui. Ils vont en prendre. Ah oui. OK? Puis si tu y vas avec un régime restrictif, oui, ils vont t'obéir. Ils vont diminuer. Ton métabolisme de base va diminuer aussitôt autant. Mais lorsque tu vas recommencer à manger, les cellules adipeuses vont redevenir ce qui était. Ce qui explique très bien le yo-yo. OK? Fait que cette dimension-là, manger avec plaisir, les bons aliments, en quantité adéquate, au bon moment de la journée. OK? Au bon moment, c'est important parce que le matin, tu as besoin de protéines et de glucides, puis le soir, tu as besoin de protéines et de glucides parce que pendant la nuit, ton cerveau est allé chercher tout ce qu'il y avait possible au niveau du glucose pour réorganiser ton organisme. Puis la cinquième, il faut que ça soit apprêté de la bonne façon. Apprêté de la bonne façon. Okay? Parce que si tu apprêtes tes trucs de la bonne façon, la majorité des nutriments vont être dans ça. Ça fait que tu t'aperçois que je n'ai pas de dimension religieuse dans mon alimentation. Je n'obéis pas à la dimension paléo, tel type de hypocalorique ou hyper protéiné. Je n'ai pas de religion sur le plan alimentaire, mais j'obéis à ces 5 critères-là. Et c'est pour ça que ces 5 critères-là font en sorte de couvrir à peu près tout ce qui peut exister sur la planète sur le plan de la qualité des régimes qui sont ou des approches diététiques qui sont préconisées. Dominique Mascolo, c'est tout le temps qu'on avait pour l'émission d'aujourd'hui. Je veux te remercier pour ton temps précieux, pour ta générosité. J'en prendrai encore pour au moins des heures. Alors, je veux terminer en te souhaitant une bonne santé, une bonne vie. À la prochaine.